Jésus, nous te disons merci. Tu es ce qui est ta parole. C'est poussé de la part de ton esprit que les hommes ont parlé. Dans les noms puissants de Jésus, Père, utilise-moi par ton Esprit Saint pour la guérison, la délivrance et la restauration de ton peuple au travers de l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton bien-aimé de gauche à droite? Gloire à Jésus, que le Seigneur Dieu soit béni, que le Seigneur Dieu soit loué. Veuillez me pardonner pour ces retards, indépendamment de ma volonté. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Je remercie le révérend Claude avec maman ainsi que l'église. Je remercie aussi toute l'équipe, le conseil pastoral. Alléluia. Pour votre confiance à ma personne. Et en fait, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec ma première fille, ma douce moitié, ma femme, la mère de mes enfants, la joie de ma vie. Je la cherche, elle est où? Ah, maman, tu peux aussi te mettre debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai avec moi mes fils spirituels qui m'ont suivi. D'ailleurs, ils étaient le premier, excusez-moi, à venir dans la salle. Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Ils sont nombreux. J'ai vu Papa Enoch. Ils sont là. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci que l'Éternel Dieu soit béni. Nous sommes en train de développer un grand thème. Pourquoi le ténèbre ne règne-t-elle pas pour toujours? On avait parlé le mardi, le vendredi, le mercredi, merci, le vendredi, et aussi aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, clôturer. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons développer un petit sous-thème que nous aimons. C'est sur les ténèbres ne régneront pas toujours. Est-ce que tu peux partager ça avec celui qui est à tes côtés? Tu lui dis, les ténèbres ne régneront pas toujours. Merci beaucoup, que le nom de Jésus soit béni. Je bénis aussi tous ceux qui nous regardent sur Internet. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 8, le verset 23, chapitre 9, le verset 1. Ésaïe chapitre 8, le verset 23. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays des Zaboulons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le terme gentil veut dire non-juif, c'est-à-dire le païen. Et nous lisons aussi le chapitre 9, verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Pourquoi ces deux pays, le territoire des Zaboulons et le territoire des Nephtali, ont été couverts d'opprobre pendant autant d'années? Parce que les ténèbres régnaient. C'est-à-dire, historiquement, ces pays étaient dominés par le Syrien. Les Syriens avaient dominé ces territoires pendant beaucoup d'années. C'est à cause de l'invasion et l'humiliation assyrienne. C'est vers 732 avant Jésus-Christ. Le roi d'Assyrie est venu assiéger Israël. Et il a amené tous les habitants en exil. Ils étaient dans l'opprobre, ils étaient dans l'humiliation et ils étaient dans la honte. Le territoire de Nephtali
et puis les territoires des Zaboulons. Ainsi, ces territoires furent couverts d'opprobre parce qu'ils étaient dirigés par le païen. Et cette invasion fut prophétiquement le signe du jugement divin, du châtiment de Dieu contre Nephtali et Zaboulon. Et des deux, géographiquement, ces deux territoires étaient éloignés de Jérusalem. Bien aimé, à l'époque, la présence de Dieu était confinée dans la ville de Jérusalem. On appelait Jérusalem Sion, la ville de Dieu. Et précisément, cette présence était confinée dans les temples, dans le coffre. C'est-à-dire être loin de Jérusalem, révélé à être loin de la présence de Dieu. Une fois David, alors qu'il fouillait, il était loin de Jérusalem, il fouillait la mort dans des grottes, dans les déserts. Il a prié, David a dit, quand irai-je et paraîtrai-je devant l'Éternel? Mes larmes sont devenues ma nourriture, parce qu'il était loin de Jérusalem. C'est-à-dire, être loin de Jérusalem, c'est être loin de la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Partout où je suis, je marche avec Dieu. La nuit comme les jours, je suis avec mon Seigneur dans mon cœur. Mais à cette époque, ce n'était pas pareil. Étant donné que le territoire de Nephtali et des Zaboulons étaient loin de Jérusalem, ces territoires étaient loin de la présence de Dieu. Et les Juifs qui étaient dans le sud, parce qu'eux étaient au nord, ceux qui étaient au sud considéraient les territoires des Zaboulons et les territoires de Nephtali comme les territoires de païens. C'est la raison pour laquelle même la Bible appelle Galilée de nations, soit Galilée des gentils. Parce que ces deux territoires faisaient frontière à la Syrie et à la Phénicie. Sur ce, il y avait mélange entre le peuple au travers du mariage. Et ces derniers avaient perdu la véritable adoration, le véritable sens de la connaissance de Dieu. Et spirituellement, ils étaient couverts d'opprobre et d'humiliation. Ils ne pouvaient plus adorer le véritable Dieu. Alléluia. Et parmi les Juifs du sud et ceux qui étaient à Jérusalem, ces deux peuples étaient marginalisés. Ceux qui étaient dans Zaboulon et ceux qui étaient dans Nephtali. Ils étaient méprisés auprès de leurs frères juifs. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Eh bien, mais ce qui est bon, lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il n'était pas allé commencer son ministère à Jérusalem. Mais il avait commencé son ministère en Galilée, dans les territoires de Nephtali et dans les territoires des Zaboulons. Là où le peuple avait vécu dans l'humiliation spirituelle, dans la marginalisation parmi leur peuple, Christ a commencé son ministère en Galilée. Les territoires appelés le territoire des païens, couverts des ténèbres spirituelles et géographiquement éloignés de la présence de Dieu. Et les enfants qui étaient nés dans ces territoires n'avaient pas cherché à ce qu'ils naissent dans ces territoires. Eh bien, aimés, écoutez-moi. Le mal qui te dérange, ce mal-là ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu avec la bonne nouvelle pour te dire, les ténèbres dans ta vie, la honte dans ta vie, la chose qui te fait pleurer, ne régnera pas toujours. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ étant né, il est allé commencer son ministère là où il y avait la honte, là où il y avait des pleurs, là où les gens ne connaissaient pas la véritable adoration. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 16. Nous pouvons les lire, on peut aller même jusqu'à 17. Matthieu, chapitre 4. Écoutez ce que la Bible déclare.
Nous sommes au verset 17 ici, verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans Galilée, là où il y avait les ténèbres, là où il y avait la honte. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zaboulons et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zaboulons et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. On appelait Galilée des gentils, c'est-à-dire Galilée des païens. On les considérait comme les incirconcis, comme s'ils n'étaient pas de la race d'Abraham. Ce peuple est assis dans les ténèbres. La Bible dit, ce peuple est assis dans les ténèbres, c'est-à-dire dans l'humiliation, dans la maladie, dans la confusion, dans le péché, dans des pleurs. Il y avait la confusion. Bien, mais la plus grande chose, la pire des choses dans la vie, c'est être rejeté par le sien. Et ils étaient rejetés par le sien. Et la Bible dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Déclare avec moi, ce peuple a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans les régions et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. La lumière ne s'était pas élevée là où il y avait les temples à Jérusalem. Parmi ceux qui connaissaient Dieu, mais la lumière s'était élevée là où il y avait la mort, là où il y avait la confusion, là où il y avait la maladie, là où le peuple pleurait, le peuple qui était marginalisé. Ça peut aussi être le cas pour toi. Tu te dis, est-ce que j'ai réellement reçu Jésus, oui ou non? Pourquoi ces malheurs? Pourquoi ces ténèbres poursuivent-elles ma vie? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi cette maladie? J'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais les choses ne marchaient pas. La nuit, il y a des poursuites nocturnes. J'ai des mauvais rêves. La journée, il y a des mauvaises nouvelles. Mais alors que le Seigneur Jésus-Christ habite à moi. Ésaïe chapitre 43. Verset 18, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ésaïe 43, verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit, je suis dans quel passage? Ésaïe 43. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il veut accomplir une nouvelle chose dans ta vie, indépendamment de ce que tu fais, indépendamment de ton intelligence, indépendamment de tes relations, indépendamment de tes mérites. Mais il veut le faire à cause de l'œuvre de la croix. Il veut le faire à cause de son Fils Jésus-Christ. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'était à cause de la présence de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu avec la parole de Jésus pour te dire que Dieu est sur le point d'accomplir une grande chose dans ta vie. Alléluia. Pierre qui avait renié Jésus-Christ de Nazareth, il avait renié 3 fois. Mais après la résurrection, il a rencontré Jésus. Jésus lui a dit, va dire à mes frères. Il a dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères et à Pierre que je suis ressuscité. Et ce matin, je suis venu te dire que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. S'il est ressuscité, c'est pour toi. C'est pour ta guérison. C'est pour ta délivrance. C'est pour ta consolation. C'est pour que cette ténèbre ne règne plus dans ta vie. C'est pour que tu reçoives de bonnes nouvelles. Tu te dis, dans notre famille, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Mais, bien aimé, écoutez, je te rappelle que tu fais partie de la famille d'Abraham. Depuis le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie de la famille d'Abraham. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il te faut commencer à entrer dans la vision de Dieu. Quelle est la vision de Dieu dans ta vie?
c'est par rapport à ce que Christ a accompli dans ta vie. Écoutez, la Bible dit par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Quel que soit le nom de la maladie, je t'assure la guérison. Je t'assure la guérison. Quelle que soit la grandeur de la situation, je t'assure, bien aimé, la solution et le miracle. Parce que Christ, à la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire, avant que tu ne sois attaqué par les problèmes, Christ avait tout accompli. Bien, mais vous savez, le tout accompli de Christ, c'est une provision. C'est comme dans une maison. Avant que l'enfant ne pleure, la maman avait déjà arrangé tout à la cuisine. Maman n'attend pas que l'enfant ait faim pour préparer. Déjà le matin, la maman prépare. C'est comme cela avec Dieu. Dieu n'attend pas que le problème t'arrive pour chercher la solution. Non, Dieu avait déjà préparé la solution avant que les problèmes n'arrivent dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu dois entrer dans cette vision, la vision divine. Car ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu seras. Car la vision impacte la vie. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Job dit, je paraphrase, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera, le dernier. Il ne s'élèvera pas en retard, mais le dernier, au temps convenable. Le temps que Dieu a établi. Et le temps convenable, c'est le temps où tu écoutes la parole. C'est le temps où tu mélanges ta foi avec la parole que tu écoutes. La foi rend ta saison convenable. Si tu peux croire à la parole de Dieu, ta saison deviendra convenable. Ça deviendra une saison de pluie, une saison où la lumière va s'élever dans ta vie. Alléluia. L'Éternel va s'élever dans ta vie. Mais il te sera fait selon ta foi. La foi chasse le ténèbre de la maladie. La foi chasse le ténèbre des liens et de la sorcellerie. La foi chasse n'importe quelle forme de ténèbres. Car Jésus est la lumière. Toi, tu es la lumière. Sa parole aussi est la lumière. Alléluia. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront en toi. Mais vous savez pourquoi nous quittons nos maisons et que nous venons à l'église? Pourquoi nous avons reçu Jésus? Parce que nous savons, Dieu exauce les prières. Alléluia. Quel que soit le type de problème, sachez-le que les ténèbres ne régnera pas toujours. Luc chapitre 5, verset 5 à descendant, verset 1 à descendant. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bien aimé, l'apôtre Pierre n'était pas un pêcheur occasionnel. Non, il était un pêcheur professionnel et expérimenté. Car la nuit, les poissons montent à la surface des eaux. Et il est préférable pour les pêcheurs de pêcher la nuit. Et généralement, c'est ce qu'ils font. Ils pêchent la nuit plutôt que les jours. Parce que les jours, les poissons entrent dans la profondeur de l'eau. Mais les jours, contrairement à tous les calculs dans le domaine de la pêche, le Seigneur Jésus lui a dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jette ton filet. Si tu peux croire ce matin, cette ténèbre ne régnera plus. Alléluia. Ton problème n'est pas grand plus que Dieu. Non. Tout ce qui dépasse ta tête, tout ce qui surpasse tes épaules sont sous le pied de Jésus-Christ. Parce qu'il s'appelle le Très-Haut. Elle est lion. Il est très élevé que nos problèmes. Alléluia. Je suis venu ce matin pour défier les ténèbres de ta vie. Le problème qui te dérange, le problème de la stérilité, je les défie. N'importe quelle forme de maladie, n'importe quelle forme d'infirmité, n'importe quelle forme d'oppression satanique. Bien-aimé, je les défie à cause de la puissance de l'œuvre de la croix. Car la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Actes chapitre 9. Nous voyons Saul le persécuteur. Il a quitté sa maison.
Il a pris l'autorisation auprès des principaux sacrificateurs pour aller arrêter les chrétiens, persécuter, pour aller les tuer à Damas. Chemin faisant, il a rencontré la grande lumière. Jésus qui est la lumière, il lui a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Mais bien aimé, lorsqu'il s'était levé, il a changé du persécuteur au prédicateur. Du persécuteur au prédicateur. Et ce matin, à cause de la lumière de la parole, je déclare que ces problèmes changent, que ces problèmes changent, que ces problèmes changent, que ces problèmes changent. Au nom de Jésus, que ces problèmes changent, que ces problèmes changent. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aucun problème ne peut défier l'autorité de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la lumière. Aucun problème. Dieu peut changer n'importe quel problème dans ta vie. N'importe quel. Si tu peux croire que les ténèbres ne régneront pas. Mais vous savez, lorsque vous êtes embourbé dans un problème et que ce problème a pris du temps, tu peux croire que ta vie, c'est ces problèmes-là. C'est lui qui a souffert 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un problème, dans une maladie. Il peut croire que ma vie, c'est cette maladie. Ma vie, c'est ces problèmes. Ma vie, c'est le célibat. Ma vie, c'est la stérilité. Non. Tous ces problèmes, la Bible les appelle ténèbres. Et la Bible a déjà remédié aux problèmes des ténèbres. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Je déclare que toutes ces ténèbres soient dissipées maintenant, soient dissipées au nom de Jésus, soient dissipées au nom de Jésus-Christ. Nous sommes habitués à nos problèmes. Mais il nous faut nous habituer à la parole de Dieu, à ce que la Bible déclare. Mais je suis allé à l'hôpital. Le médecin a dit, on doit m'opérer. Voici, je crois bien 2 ans passés. Le médecin a dit, on doit m'opérer. Passer par l'opération, ce n'est pas un péché, ce n'est pas d'ailleurs mauvais. Mais moi, je n'avais pas voulu. Et mon médecin traitant, c'est un fils spirituel. Il m'a dit, papa, je vais chercher des bons chirurgiens à Kinshasa pour toi. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème. Donne-moi seulement un petit moment où je vais prier. Et puis je vais te revenir. J'ai pris le temps de prier. Mais Dieu m'a guéri complètement. Il m'a guéri complètement. Sans bistouri. Il m'a guéri. Pourquoi? Parce que par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Par le meurtrissure de la croix, j'ai été guéri. Quel est le nom de ta maladie ce matin? Le type de foi que tu as détermine le type de miracle que tu auras. Généralement, nous nous attendons à Dieu et Dieu aussi s'attend à nous. Dieu s'attend à ce que tu aies la foi. Mais la foi, on ne la ramasse pas en cours de route. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle le chrétien doit marcher en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu m'avait guéri. Je vais t'informer que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'a jamais fait de favoritisme. Il est le Dieu de tous. Si tu peux croire ce matin, cette ténèbre sera dissipée. Alléluia. Je savais qu'aujourd'hui, je n'allais pas beaucoup prêcher. Je le savais. Pendant que j'ai préparé la prédication. C'est ce que le Saint-Esprit m'avait fait savoir. Et dans le véhicule, j'ai dit à maman, non, aujourd'hui, je ne prêche pas trop. Même si je n'étais pas en retard. Oui, on va prier. Nous devons chasser toute ténèbre qui nous dérange. Nous devons chasser toute ténèbre. On s'est habitué au problème. Non, c'est comme ça. Écoutez, la Bible dit, Dieu ne nous donnera pas les enfants pour les voir périr. Tu ne peux pas perdre un enfant. Dieu ne peut pas te donner un enfant pour que toi tu l'enterres. Jamais. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La Bible dit, toute arme forgée contre nous sera sans effet. Mettons-nous debout. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier le Seigneur.
Peut-être que tu cherches le mariage. Tu es marginalisé. Quand tu te regardes au miroir, tu te marginalises toi-même. Tu te dis, je ne suis pas belle, moi. Mais non, tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu va chercher un frère pour toi. Alléluia. Tu t'es dit, est-ce que moi j'aurai vraiment les enfants? Non. Bien aimé, si tu as un véhicule Renault et que le véhicule tombe à panne, est-ce qu'on amènera le véhicule chez Toyota ou chez Renault? Mais ton créateur, c'est qui? Et quand tu as des problèmes, on doit t'amener chez qui? Mais alors, la solution est simple. Les ténèbres ne peuvent pas toujours régner. Les ténèbres ne peuvent pas toujours régner. Vous savez, beaucoup de personnes pleurent dans leur chambre. Ils dorment et disent, ah, ma vie, c'est l'échec. J'ai échoué. Mais la Bible dit, Dieu remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tous les retards là, la foi te donne la vitesse au point où tu peux écouter ton désert. La foi, c'est la vitesse de la destinée. Et la foi vient par la compréhension de la parole de Dieu. Par la compréhension de la parole de Dieu. Pour que nos ténèbres deviennent lumière. Alléluia. Peut-être que tu as besoin des documents. La Bible dit, demandez-moi, Psaume chapitre 2, demandez-moi, et je te donnerai les nations pour possession, les extrémités de la terre pour héritage. La Bible dit encore, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. L'Occident appartient à qui? À l'Éternel. Et toi, tu appartiens à qui? À l'Éternel. C'est ça la mathématique de Dieu. Il te faut croire. Et la Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'oriente où il veut. Dieu peut orienter les gens qui prennent des décisions à Ophra, à Sendéa, vers toi. C'est Dieu qui les fait. Et je les déclare, si tu crois, tu les reçois au nom de Jésus. Les choses, il est dit, on n'a pas besoin de faire des va-et-vient. On a besoin de mettre foi dans la parole de Dieu. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'exercices pour produire le miracle. Mais il a besoin de ta foi dans la parole pour que les ténèbres la partent. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Remercie-le pour la parole que tu as écoutée. Tu t'es habitué avec ces problèmes. Déconnecte-toi avec ces problèmes. Connecte-toi avec la parole de Dieu, car la parole, c'est la lumière. La parole, c'est la lumière. Les ténèbres ne régneront pas toujours. 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 Rekakakababa, renokobayanda kaka. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ces problèmes ne peuvent pas régner pour toujours. Ces problèmes ne peuvent pas régner pour toujours. Ces problèmes ne peuvent pas régner pour toujours. Il te faut le miracle de Dieu par la foi dans la parole. Il te faut le miracle au travers de ta foi dans la parole. Rekakabokoyo, rendakabakayondo bababa, rekabababa. Les gens t'injurient, les gens ne te considèrent pas. Il y a les gens qui te calomnient, les gens disent que tu n'as pas étudié, les gens disent que tu n'as pas l'argent. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Tu as les paroles de la vie à qui rayonne. Merci Jésus. Nous chantons Jésus. Jésus. Alléluia. Tu as les paroles de la vie. Jésus. À
accueille en nous. Merci Jésus. Père, tu es fidèle dans ta parole. 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 Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur t'a donné autorité sur le ténèbre de la vie. Il t'a donné l'autorité sur cette maladie. Il t'a donné l'autorité sur ces problèmes. Tout problème qui te freine. Là où d'autres personnes réussissent facilement, pour toi c'est toujours un problème. Là où les gens sont dans la joie, dans l'allégresse, pour toi c'est toujours des pleurs. C'est qu'il y a des réalités spirituelles qui freinent ta vie. Maintenant tu vas prendre autorité sur ces ténèbres. Car elles ne pourront pas régner pour toujours dans ta vie. Aujourd'hui et maintenant, selon ta foi. Comme la femme à la perte de sang avait dit, si je puis seulement toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Cela dépend de ta foi dans la parole. Tu vas maintenant mettre fin à ces problèmes qui te dérangent. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Détruis cette maladie. Détruis ces problèmes. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Les échecs, le type de freinage dans ta vie. Toute forme de malédiction dans ta vie. Détruis-les. Dans le nom de Jésus. Exerce ton autorité. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Exerce ton autorité au nom de Jésus. Prions 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 au nom de Jésus. Rekabaka yondo kobobo. Alléluia, alléluia, alléluia. Rekabo yolo yondo kobo yolo. Tu as le pouvoir sur ces problèmes qui te dérangent. Tu as le pouvoir sur ces problèmes qui te dérangent. Christ t'a donné l'autorité. Les ténèbres là ne peuvent pas régner pour toujours. Chasse ces ténèbres dans ta vie. Chasse ces ténèbres dans ta vie. Chasse ces ténèbres dans ta vie. Elles ne peuvent pas régner pour toujours dans ta vie. Elles ne peuvent pas régner pour toujours. Les échecs qui t'accompagnent, les mauvais songes, la maladie, Rendo Koboyo, tous ces problèmes qui te dérangent, tu les chasses au nom de Jésus. 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 Chasse cela par ta foi. Merci Seigneur Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus est en toi. Prends autorité sur cette ténèbre. Détruis cela. Prends autorité sur cette ténèbre. Détruis cette ténèbre. Prends autorité sur cette ténèbre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur est derrière ta foi. Le Seigneur est derrière tes déclarations. Le Seigneur est derrière ta foi. Le Seigneur est derrière ta parole. Il est derrière ta parole. Il est derrière ta foi. Le Seigneur est derrière ta foi. Alléluia. Il t'a donné l'autorité sur les ténèbres. Il t'a donné l'autorité sur les ténèbres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu soulèves le main. Je vais prier pour toi. Toi, tu vas seulement accepter par un amen très fort. Alléluia. Quand je déclare, je dis au nom de Jésus, toi tu déclares seulement amen. Amen veut dire qu'il en soit ainsi. C'est ça, amen. Quand on a foi sur une parole de Dieu, on accepte seulement amen. Ça dit, je déclare devant Dieu et les hommes que cela s'efface ainsi.
La Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant les angoisses. Je déclare, à cause de l'œuvre de la croix, tout ce qui liait ta vie te libère au nom de Jésus. 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 La Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement au spectacle. Je déclare maintenant, tout ce qui est lien de famille, tout ce qui est malédiction contre ta vie, tombe au nom de Jésus, 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 tombe au nom de Jésus. Tu es libéré 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 au nom de Jésus. La Bible dit dans l'ère des tresses, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les délivra. Il les guérit et les délivra de la fosse. Je déclare maintenant, au travers de la parole que l'Éternel a envoyée ce matin, dans la fosse de l'échec là où tu étais, de la maladie, des cauchemars, des malédictions, je te fais sortir maintenant. Je te fais sortir maintenant. Au nom de Jésus, tu sors au nom de Jésus. 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 La Bible dit par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéri. Si tu étais malade, tu es venu avec une maladie, touche là où tu as mal, car par les meurtrissures de Jésus, tu as été déjà guéri. C'est-à-dire, avant que la maladie n'arrive, tu en as été déjà guéri. Je déclare que cette maladie libère ton corps, quel que soit son nom, quelle que soit sa durée, quelle que soit sa forme. Je déclare, ta maladie part au nom de Jésus. 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 Car le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Je déclare, au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison, 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 au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Dieu pourvoit à tes besoins, quel que soit le problème des documents, le problème de mariage, n'importe quel problème, tu reçois la solution. Au nom de Jésus, tu reçois la solution. Au nom de Jésus, tu reçois la solution. Au nom de Jésus, la lumière de Dieu brille dans ta vie. La lumière de Dieu brille dans ta vie. Au nom de Jésus, la lumière de Dieu brille dans ta vie. La lumière de Dieu brille dans ta vie. La lumière de Dieu brille dans ta vie. Au nom de Jésus, la lumière de Dieu brille dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Tu les remercies avec foi. Parce que tu l'as reçu avec foi. Merci Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Sois béni Seigneur, car tu es Dieu. Sois béni Seigneur, car tu es roi. Merci Seigneur. Tu as brisé la force des ténèbres sur nous. La force des ténèbres sur nous. L'opposition satanique contre nos vies. Nous te bénissons Seigneur. Nous te louons Seigneur. Merci car tu es Dieu. Merci car tu es roi. Tu es fidèle à ta parole. Au nom de Jésus.